Bonjour à tous, nous poursuivons aujourd'hui avec la troisième Mishnah du 11e Pérec. La Mishnah nous enseigne le cas de Chamesh Nashim Shintavu Vladotem. Donc un cas un peu particulier, il y a 5 femmes qui ont accouché ensemble, en même moment, et il s'avère que on ne sait pas qui est le fils de qui, les 5 garçons se sont mélangés, on ne sait pas qui est la mère de chacun de ces enfants. Donc là, nous avons un safek. Ces enfants ont bien sûr, comme nous allons le voir pour la suite de la Mishnah, ont chacun un autre frère. Et nous savons cet autre frère, il est le fils de quelle femme. Mais ces 5 enfants, puisque ils ont été mélangés, on ne sait pas, ils sont les enfants de qui. Donc là, Igdilu Atarovot. Ces enfants, qui sont mélangés, qui sont dans le doute, ont grandi, Venasu Nashim, et ils ont épousé des femmes. Chacun a épousé une femme, mais ensuite ils sont morts sans laisser d'enfants. Donc ils ont chacun un frère, puisque chaque femme a eu auparavant un garçon ou après un autre garçon. Donc nous savons que chacune de ces 5 femmes a eu un enfant qui ici est mélangé, donc il est dans le doute, mais ils ont eu aussi un autre enfant à part. Donc lorsque les 5 se sont mariés et ensuite sont morts sans laisser d'enfants, les 5 femmes ont une obligation de yiboum, puisque chacun des bnei atarov et de ces enfants qui se sont mélangés ont un frère. Donc comment va-t-on procéder? Puisque chacun a un frère, donc il faut au moins faire khalitsa. Alors c'est vrai que le plus simple serait que les 5 fassent la khalitsa à donc les 5 enfants qui restent, donc vont faire khalitsa à chacun va faire khalitsa à chacune des femmes. Donc chaque femme aura reçu khalitsa de 5 personnes. Et donc dans ce cas-là, c'est sûr qu'elle aura eu khalitsa du frère de son mari. Mais la Mishnah va nous proposer que quand même, il y a une possibilité de faire yiboum. C'est que quoi? Que arba choltsim lachat. Il y en a 4 de ces frères qui sont vivants qui vont faire khalitsa à une des femmes. Ve'achad meyabemota. Et le 5e va faire yiboum. Puisque le 5e, lorsqu'il vient faire yiboum, il va dire ou bien c'est la femme de mon frère. Si ce n'est pas la femme de mon frère, le frère du défunt a déjà fait khalitsa, puisque les 4 ont fait khalitsa. Et donc, c'est une femme qui a fait khalitsa. Elle est permise, il la prendra, donc non pas sous forme de yiboum, mais sous forme de mariage. Donc, pour pouvoir faire yiboum avec ces femmes-là, le Tana de la Mishnah nous propose 4 frères restants vont faire khalitsa à une. Et le 5e frère va faire yiboum. Ensuite, lui, ou shlosha, et 3 autres, choltzim lacheret, vont faire khalitsa à la 2e femme. Ve'echad, et le 5e frère, miyabem, fera yiboum. Et donc ensuite, le premier qui a fait yiboum et le 2e qui a fait yiboum vont faire yiboum khalitsa avec 2 autres frères à la 3e femme, et le 5e pourra l'épouser. Mimanafchar, toujours dire yiboum. Si c'est la femme de son frère, tant mieux, il fait yiboum. Sinon, elles ont reçu khalitsa, et donc ainsi de suite. Nimtsi warba khalitzot yiboum lekol arad v'achad. Donc en fin de compte, chaque femme aura reçu 4 khalitsa, et à chaque fois, il y aura donc un yiboum possible avec un des frères. Et donc, ou bien on aura bien visé, et c'est la véritable mitzvah de yiboum, puisque on aura dit que c'est chaque frère défunt qui a épousé sa femme, ou bien non, ou bien puisqu'on ne sait pas, ce n'est peut-être pas le frère, mais puisque cette femme a reçu khalitsa des 4 autres, donc lui pourra l'épouser, ça sera au maximum le mariage avec une chaloutza. Donc voici ce que la Mishnah nous enseigne ici. Donc un cas de 5 femmes dont les enfants se sont mélangés, on voit qu'on a la possibilité, s'ils ont des frères, de faire yiboum avec les 5 femmes, à condition qu'il y ait aussi la khalitsa.